Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. On va aller voir quels sont les conseils et les messages de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine. Et puis justement, qu'est-ce qui va venir vous aider cette semaine dans vos énergies. Alors on commence par l'énergie globale de votre semaine les Capricornes. Alors le silence. Bien, alors j'ai plusieurs messages, rien qu'avec cette carte-là. Déjà, j'ai le chiffre 1 qui nous indique le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de débuter pour vous, nouvelle énergie par exemple, nouveaux projets, nouvelles relations. J'ai la carte qui symbolise le silence. On me dit également avec cette carte-là, vous avez besoin d'un espace à vous. Donc il est peut-être question de débuter quelque chose ici les Capricornes par rapport à... justement, ça peut être un nouveau lieu, vous avez besoin d'un espace à vous, peut-être un nouveau lieu de travail ou un nouveau lieu de vie, mais ça peut être aussi un nouveau projet, quelque chose qui est à vous, quelque chose que vous créez. Ça peut être quelque chose en tant qu'auto-entrepreneur, j'entends aussi, quelque chose où vous êtes autonome. Mais en même temps, on me dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à cette nouveauté, il y a peut-être aussi besoin de faire silence en vous et de vous replier dans l'espace du cœur justement. Parce que j'ai le chakra du cœur ici avec cette carte rose qui nous indique de se replier dans l'espace du cœur, donc en vous aussi, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre cœur. Et on vous dit que par rapport à quelque chose de nouveau, enfin non, c'est surtout que de vous retrouver, de vous centrer dans l'espace du cœur va vous permettre de faire silence et de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vous allez avoir de nouveaux indices, vous allez avoir une nouvelle énergie qui va en naître. Du verbe naître. Ouais, focalisez-vous sur l'énergie du cœur cette semaine, c'est ce qu'on me dit. Et notamment votre propre cœur aussi à vous, parce que cette semaine, les Capricornes, il va vous parler, il va vous dire des choses, votre cœur. Alors, votre énergie principale, la détermination, justement, et en plus, on est sur du 43 qui nous fait 7, donc on est bien sur une énergie de vie intérieure, avec ce 7 de spiritualité. Donc, en effet, cette semaine, ça va être une semaine assez basée dans les énergies globales et dans vos propres énergies, pour tous les domaines, sur s'écouter. S'écouter davantage, mais s'écouter au niveau de l'espace du cœur. Repliez-vous dans l'espace de votre cœur pour faire le vide, j'entends aussi, pour vous isoler le temps peut-être d'une méditation, ou ça peut être 5 minutes, le temps de votre pause de midi. Il y a besoin, en tout cas, j'entends, d'être tout seul, toute seule, et de faire silence. Il y a besoin de silence. Mais il y a besoin de silence pour entendre la voix des anges, c'est ce qu'on me dit. Alors, détermination aussi, ça veut dire aussi que justement, en vous centrant sur votre espace, sur votre cœur, sur vos ressentis à vous, vous allez avoir une grande capacité de détermination et de concentration. Il n'y a rien ni personne qui pourra vous faire changer d'avis à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur. Alors, sur le plan relationnel et social, la retraite. Donc, c'est marrant. Hein, j'avais le silence, besoin d'un espace à vous, besoin de s'écouter avec la vie spirituelle. Et là, j'ai quoi? Le besoin de se retirer du monde pour l'instant. Mais c'est temporaire. Hein. Ça peut être le besoin de faire une retraite spirituelle aussi, avec des personnes connectées comme vous, mais dans le silence, dans quelque chose qui va vous permettre de vous écouter davantage. Mais on me dit aussi qu'il y a peut-être un lâcher-prise qui est nécessaire et ça va passer par le retrait du monde. C'est-à-dire, c'est vraiment se retirer de la foule. C'est une semaine qui va vous demander de vous concentrer sur vous-même. Ça n'est pas être égoïste. Hein. Au contraire, c'est bénéfique pour vous parce que vous serez mieux aussi avec votre entourage et avec les autres personnes parce que vous vous écouterez davantage et que vous serez dans des meilleures vibrations. Donc ici, sur le plan relationnel social, avec la carte de la retraite, il est question tout simplement de se retirer peut-être du monde, ou de se retirer à la campagne, de se retirer peut-être dans le silence pour pouvoir écouter. Mais pour pouvoir s'écouter. Pour d'autres, justement, la retraite, avec le conseil de s'en aller sans la moindre hésitation, il y en a qui... Alors, c'est particulier aussi, ça ne concernera pas tout le monde, je vous rassure, mais là, il est question aussi d'écouter davantage son cœur, de faire silence, et que là,
il va y avoir un déclic peut-être par rapport à une relation qui ne vous convient plus et vous décidez de vous en aller. Mais à partir du moment où vous avez écouté vos ressentis et votre cœur, eh bien vous allez être déterminé. C'est que finalement vous ne changerez pas d'avis, c'est ce qu'on me dit. Vous ne reviendrez pas sur votre décision. On me dit que vous avez peut-être attendu longtemps avant de prendre cette décision, mais qu'une fois qu'elle est prise, elle est prise. Alors, sur la vie professionnelle et matérielle, eh bien on a déjà du 44. Le 44, c'est vraiment... déjà, le 4, c'est le travail. De toute façon, c'est le travail, c'est les activités, c'est vraiment le côté matériel, le côté pro. Le 4, c'est les bases solides, donc il est peut-être question de choses qui se solidifient dans un travail, dans une activité, dans vos études. On me dit en tout cas que c'est solide avec le 4, mais on me dit aussi que ça se met dans la matière. Peut-être que il était question jusqu'à présent d'y penser, d'y réfléchir, et là, on le crée dans la matière. Justement, avec le 1, ça peut être créer un nouveau travail. Il peut être question, avec le magnétisme, ça peut être quelqu'un qui décide de travailler aussi dans ce domaine du magnétisme, mais pas que, c'est-à-dire que le magnétisme aussi, c'est-à-dire que vous attirez à vous parce que vous vibrez. Donc forcément, plus vous êtes dans des énergies positives et de bonnes vibrations, plus vous attirez à vous aussi des choses qui vous correspondent davantage. Avec l'union aussi, il est question peut-être de signature de contrat cette semaine aussi. Mais c'est marrant parce qu'on attire les opposés. C'est comme si finalement vous attiriez peut-être aussi... Ah, intéressant. On me dit aussi que pour quelqu'un, vous êtes peut-être à la recherche d'un travail, ou en tout cas de quelque chose de plus significatif, on me dit, sur le plan de vos activités. Et jusqu'à présent, on vous propose que des trucs qui sont complètement opposés à ce que vous cherchez. Et bien là justement, c'est pour ça qu'on vous invite à vous positionner dans votre cœur, à vous retirer un petit peu, à réfléchir cette semaine sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus et surtout sur ce que votre cœur veut. À partir du moment où vous direz, voilà, je veux ça, on arrêtera de vous proposer peut-être des postes qui ne sont à l'opposé de ce que vous voulez. Alors, votre vie intérieure et spirituelle, et bien justement, on est sur du 8 ici, donc de la réussite, du bonheur, de la joie qui revient. Et on est sur le fait de se focaliser sur les choses les plus ordinaires pour y voir de l'extraordinaire. Donc il y a en fait se retirer, le silence, et là on est encore dans se retirer, le silence aussi quelque part. Besoin de ralentir, mais cette fois-ci vous avez besoin en fait de ralentir. Pourquoi ? Parce qu'avec cette carte-là, on vous dit que vous serez beaucoup plus sensible aux détails. C'est-à-dire que, en effet, il y a des choses on me dit qu'en ralentissant, en vous retirant du monde et de la foule et en faisant silence cette semaine, vous allez entendre et voir des détails que vous n'aviez pas vus jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui va vous aider davantage ? C'est la béquille. Mais la béquille, elle porte le chiffre 3. Le 3, c'est bien le fait d'agir, d'être dans l'action. Donc ce qui va déjà vous aider cette semaine, c'est d'être dans l'action. Ensuite, n'ayez pas peur de demander de l'aide ou de trouver une base solide sur laquelle vous appuyez. Donc cette semaine aussi, ce qui peut être bien pour vous aussi, c'est de demander de l'aide à quelqu'un de confiance, à quelqu'un qui pourrait aussi vous conseiller dans un domaine particulier. Mais la béquille, c'est marrant parce que j'entends le mot convalescence ici aussi. Donc ce qui pourrait vous aider aussi, c'est quelque part un petit peu de repos. Hein. C'est un petit peu comme une moto, et hop, on se met sur la béquille, vous voyez. Et puis elle reste un petit peu posée là à attendre que on fasse le plein d'essence, par exemple, pour lui redonner de l'énergie, pour qu'elle puisse repartir sur la route. Et vous, c'est un petit peu comme cette moto. Vous avez besoin pour l'instant de mettre la béquille... Et puis d'attendre, de vous reposer et puis de faire le plein d'énergie et de vous écouter davantage, les bruits du moteur, etc. pour pouvoir avancer. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de la moto, mais bon. Peut-être des motards parmi vous. Alors... Bon, on parle bien ici d'être un carrefour de vie. Cette semaine, les Capricornes, vous êtes bien un carrefour de vie. Ça explique l'énergie du 1 de tout à l'heure. Il y a bien quelque chose qui est en train de débuter. Un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et on est ici dans le carrefour des décisions, quelque part, et des choix à faire. Alors,
En effet, hein, il est peut-être question ici d'être à un carrefour de vie. Il va y avoir des documents, des papiers ici qui vont officialiser certaines choses. Alors ça peut être en lien peut-être en effet avec un enfant. Je peux être sur une adoption par exemple ici pour certains Capricornes. Et donc on est à un carrefour de vie parce qu'ici il y a peut-être l'adoption qui s'officialise avec l'arrivée de cet enfant. On me dit ici que vous allez recevoir un appel, des messages, qu'il va y avoir des échanges. Et c'est ce qui va vous demander d'ailleurs de faire certains choix. Alors ça peut être en lien avec la famille, donc ça peut être aussi, j'entends pour certains Capricornes, des choses qui se signent par rapport peut-être à une garde d'enfants aussi. Hein. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Ça peut être aussi quelque chose qui se signe avec des enfants et en lien avec la famille. Peut-être une succession, un héritage, un partage entre des frères et sœurs. Ici, j'ai quelque chose aussi, en effet, hein, j'ai encore le voyage peut-être intérieur pour retrouver son enfant intérieur, sa joie de vivre et améliorer aussi sa santé. Il peut être question pour d'autres ici d'un voyage qui va être bénéfique pour remonter vos énergies, pour remonter votre morale ou pourquoi pas, hein, une cure par exemple, vous savez, une cure de thalasso, de bien-être, ce genre de choses, ça peut être ça. Pour d'autres, il va être question peut-être de signer un contrat dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical ou du bien-être. Pour d'autres encore, qu'est-ce qu'on me dit? Alors en effet, hein, pour d'autres, en effet, on est peut-être sur une adoption ici très clairement. Parce que justement, le fait d'avoir un enfant naturellement, ça a échoué. Alors ça peut être héréditaire, c'est ce qu'on me dit hein, par rapport à la famille, je ne sais pas. On me dit aussi qu'en effet il y a quelque chose qui se signe avec la famille par rapport à des accusations dans une famille. Alors ça peut être une succession qui est difficile, qui n'est pas très très simple. Il y a besoin de prendre de la hauteur en tout cas par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Il y a besoin de prendre il y a besoin de regarder finalement de loin une situation pour prendre une nouvelle direction. Il y a besoin de faire des choix, d'agir aussi, de prendre des décisions. En tout cas, ici, le voyage, le carrefour, c'est que vous entamez un nouveau voyage, j'entends. Hein, un nouveau voyage. Et ça va passer peut-être par une signature ou des documents officiels. Alors, il peut être question aussi hein, d'apprendre l'arrivée d'un enfant dans une famille aussi. Alors, peut-être parce que c'est quelqu'un autour de vous qui adopte aussi. Ça n'est pas forcément vous. Ça peut être un de vos enfants qui adopte et puis ça va devenir votre petit enfant. Enfin, ça peut être ça aussi. En tout cas, moi, ce qu'on me dit, c'est que... c'est qu'il y a quelque chose qui se signe ici. Alors, ça peut être aussi une famille qui est en procédure judiciaire avec un hôpital ou avec quelque chose dans le domaine de la santé. Bon, par contre, là, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai pas la carte de la victoire, donc j'ai plutôt l'impression que c'est un échec pour la famille. Non, ça veut dire que juste, ils ont des avocats et ils sont assez blindés là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui pourrait ne pas tourner en votre faveur. Bon, désolée de dire ça, mais c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur si c'est une procédure judiciaire concernant, j'entends, un gros truc... ça peut être hôpital, clinique, mais un gros complexe. Où justement, ils ont une armada d'avocats. En tout cas, il y a des décisions, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et ça peut concerner aussi des enfants, hein, justement. Mais visiblement, il y a une amélioration des choses après. Hein. Mais voilà, il ne va pas falloir se laisser déstabiliser par cette situation. Voilà les Capricornes, eh bien je vous souhaite une très belle semaine, portez-vous bien, prenez surtout soin de vous, à très bientôt, merci.